Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, on se retrouve pour une vidéo sur le top 5 des meilleures rivalités. Bienvenue sur la chaîne WFB. Ici, on parle catch. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du top 5 des meilleures rivalités cette année à la WWE. Alors, top 5. Alors, j'ai choisi 5 rivalités qui pour moi sont bonnes, qui pour moi euh, sont pas mal et, euh, et, et ont été marquantes. Et top 5, pour le numéro 5, j'ai envie de commencer par une rivalité un peu particulière parce que c'était le fil rouge du match en fait. C'est Becky Lynch contre Charlotte Flair. Alors, cette rivalité, elle s'est construite toute seule. Pour un simple segment, la rivalité a été créée de toutes pièces. C'est ça qui est fou dans cette rivalité, c'est que, en plus, non seulement ça a été créé de toutes pièces par rapport à un segment, l'échange de titre, qui a été foiré, et ensuite, il y a eu des embrouilles dans les coulisses dans la vraie vie, et ensuite, Charlotte Flair et Becky Lynch n'ont cessé d'échanger des interviews euh, par rapport à leur relation qui s'est dégradée d'année en année. Et rien que ça, moi je trouve ça exceptionnel de mettre des éléments de la vraie vie dans cette rivalité. Et rien que pour ça, je mets ça dans la cinquième place parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça à la WWE, des éléments de la vraie vie qu'on met en place pour faire les rivalités. Ça me fait penser à par exemple Edge et Matt Hardy qui étaient en rivalité parce que dans la vraie vie, Matt Hardy était avec Lita, il sortait avec Lita et Edge euh, a fait ham-ham avec Lita euh, pendant la blessure de Matt Hardy et, euh, et ensuite il s'en est découlé une rivalité entre les deux et là c'est à peu près la même chose en fait les amis. C'est pour ça que je la mets en cinquième position. Après la suite on la connaît, Becky Lynch gagne par triche avec un roll-up euh, avec l'assistance des cordes. Mais voilà, cette rivalité, elle était bien construite. En fait, il y avait juste c'était les interviews qui construisaient la rivalité, en plus de l'échange des titres. Voilà, juste ça, ça suffit largement. Et les deux femmes nous ont fait un très beau match. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, juste ça, c'est largement suffisant. Quatrième place, et pas n'importe laquelle non plus. Alors, c'est une rivalité qui est bien construite pour ma part. C'est mon avis. Alors, quatrième place, j'ai envie de mettre une rivalité qui a eu lieu à NXT. Adam Cole contre Kyle O'Reilly. J'ai envie de mettre cette rivalité en quatrième place parce que c'est ce qu'il y a de mieux cette année à NXT. Vraiment. Je ne plaisante pas quand je dis ça. La rivalité Adam Cole, Kyle O'Reilly était bien construite, de A à Z. Vraiment, il y a eu Finn Balor qui s'est entremêlé dans Undisputed Era qui était pote avec eux, enfin pote de circonstance parce qu'il y avait les King of NXT, Pete Dunne, Pat McAfee, Danny Burch et Oney Lorcan qui foutaient le dawa au sein de la NXT des différentes divisions. C'était suite aux War Games et il y a eu le match de Saint-Valentin, un match avec Finn Balor et Pete Dunne qui était pas dégueulasse du tout, victoire de Pete Dunne. Ensuite, il y a eu un match avec Adam Cole, je crois, il me semble. Et il y a eu une intervention des King of NXT lors du match Pete Dunne, Finn Balor, et NXT entier est intervenu. Puis ensuite, il y a eu Adam Cole qui a fait un super kick à, je sais plus si c'est Bobby Fish ou Kyle O'Reilly ou Roderick Strong. Et lors du jour de la Saint-Valentin massacre, le, le Saint-Valentin Massacre Day, c'était le nom du takeover de NXT.
Et ensuite, il y a eu une première bataille à Stand and Deliver qui était violent comme pas possible. Et ensuite, euh, il y a eu un deuxième match qui était incroyable. Et victoire de Kyle O'Reilly encore une fois, si je dis pas de bêtises. Et rien que ces deux matchs-là, il y a eu aussi un match avec Adam Cole et tout, mais lors de In Your House aussi, qui était pas mal aussi. Et ça s'est terminé aussi lors d'un match de NXT, la rivalité entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. Et il me semble que c'est Kyle O'Reilly qui a battu Adam Cole lors d'un Super Tuesday, il me semble, avant que ça devienne NXT 2.0 lors d'un match No Hold Barred, comme là à Stand and Deliver. J'ai adoré cette rivalité parce que Kyle O'Reilly, pour une fois, il était mis en avant par la WWE parce que d'habitude c'était toujours tout pour Adam Cole au sein de Undisputed Era. Et là, Adam Cole, il a montré son véritable talent avant de, au final, rejoindre Adam Cole et Bobby Fish au sein de la AEW quelques mois plus tard. Mais sinon, c'était une bonne rivalité. Adam Cole et Kyle O'Reilly, pour moi, méritent cette quatrième place. Troisième place, alors, la troisième place, c'est Bianca Belair contre Sasha Banks. Deuxième rivalité féminine de l'année pour ma part. Alors, tout simplement, ça a commencé au Royal Rumble avec la victoire de Bianca Belair. Bianca Belair qui ensuite choisit Sasha Banks à SmackDown. Et au début, il y a du respect entre les deux catcheuses. Elles vont même former une équipe. Elles vont même aller jusqu'à défier les champions par équipe de l'époque, Nia Jax et Shayna Baszler. On arrive au match et ensuite, il y a une mésentente lors du match entre les deux. Je crois même que à un moment donné, dans la storyline, bah, il y a une mésentente entre les deux, ce qui permet aux championnes de conserver les titres, si je dis pas de bêtises. Et c'est de là que commence la rivalité, réellement. C'est là que ça explose réellement. Et ensuite, il y a eu ce match incroyable à WrestleMania, où, où le match était très bon. Et puis, ça s'est poursuivi jusqu'à SummerSlam avec le retour de Becky Lynch et la fausse blessure de Sasha Banks. Et ensuite, ça s'est terminé à Crown avec la conservation de Becky Lynch. Voilà, Becky Lynch qui s'est mêlée dans la rivalité et qui a piqué la ceinture au nez et à la barbe des deux catcheuses. Voilà, c'était bien bouqué. Mais pour moi, la rivalité, c'est juste la route vers WrestleMania que je valide, que je mets à la troisième position. Le reste avec Becky Lynch, pour moi, c'est du surplus, rien de plus. En plus, elles avaient fait un match incroyable, les deux, Sasha Banks et Bianca Belair lors de WrestleMania 37. Voilà. D'où le fait que je la mette en troisième place. Alors, la seconde place et la première place vont concerner un seul et même catcheur. Edge. Vous allez me dire, en tox, euh, quelle rivalité vas-tu mettre en deuxième, quelle rivalité vas-tu mettre en première? Alors, la deuxième que j'ai envie de mettre, c'est la meilleure rivalité pour ma part, c'est Edge contre Seth Rollins. C'est une rivalité personnelle qui est bien racontée. C'est une rivalité qui remonte à 2014 puisque Seth Rollins, à l'époque de l'autorité, a planté un corps stomp lors d'un segment Arrow sur Edge afin de réclamer le retour de l'autorité. C'est un segment avec John Cena et tout. C'était à l'époque où John Cena était contre l'autorité. Et ensuite, il y a eu un match au Rumble juste après, il y a eu un match à TLC. Enfin bref, c'était un gros bazar. Et Edge revient. Il y a eu Seth Rollins qui s'en prend à Edge après une distraction de Seth Rollins
sur Edge après la conservation de Reigns. Il y a eu ça. Et ensuite, en fait, c'est parti de ça, cette bagarre à Money in the Bank. Et ensuite, ça s'est poursuivi à SummerSlam avec une victoire de Edge par soumission, une victoire de Seth Rollins au Madison Square Garden, pardon, lors d'un show à SmackDown. Et ça s'est terminé lors d'un match à Cornjul, un Hell in a Cell match. Et cette rivalité était vraiment personnelle parce que, à un moment donné, tu as Seth Rollins qui dit le vrai nom de Edge, qui mentionne la famille de Edge, et qui va même jusqu'à aller chez Edge. On s'en rappelle du segment où Seth Rollins mange délibérément une pomme dans la maison de Edge. Ce segment est trop épique. Ça me fait penser à l'éruption de Triple H dans la maison de Orton où il voulait casser la tronche à Orton en 2009. Ça me faisait trop penser à ça. Ou bien à Samoa Joe quand il se fait passer pour le père de Wendy. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une rivalité aussi personnelle que ça. Et j'ai adoré ce qui s'est passé à Cornjul où ils ont raconté toute l'histoire de A à Z. Et c'était un très bon match qui a conclu cette rivalité incroyable. Voilà les amis. Et la première place, vous l'aurez deviné, c'est encore une rivalité avec Edge. Cette fois, c'est avec Roman Reigns. Pour une raison simple, la road de WrestleMania qui était incroyable. Un match exceptionnel avec Daniel Bryan qui était inclus dedans à un moment. Sinon, Edge qui gagne au Royal Rumble, qui veut récupérer un titre qu'il n'a jamais perdu puisqu'il a dû prendre sa retraite. Il a pris le titre universel par défaut parce que c'est le titre de champion du monde poids lourd qu'il a dû abandonner à cause de sa blessure au cou. Ensuite, il choisit Roman Reigns. Il y a une rivalité euh, par rapport à Roman Reigns. Il y a eu une rivalité, il y a Daniel Bryan qui s'est mis dedans à partir de Elimination Chamber. Et ensuite, il y a eu Adam Pearce qui s'est mêlé de tout ça, qui au final a fait un match à 3. Ensuite, il y a eu ce match incroyable à WrestleMania. Et puis il y a eu ce match lors de Money in the Bank où Roman Reigns il bat Edge avec l'aide de Seth Rollins. Parce que ça faisait 2 fois que Seth Rollins a aidé Roman Reigns, une fois à Backlash lorsqu'il a battu Cesaro, et une seconde fois lors de Money in the Bank lorsque Seth Rollins a distrait Edge. Voilà les amis. Et j'ai préféré la rivalité entre Edge et Roman Reigns parce que c'était de la route de WrestleMania et il y avait un titre en jeu. Juste pour ça, je mets ça au numéro 1. J'aurais, s'il n'y aurait pas eu de match de titre entre Edge, s'il n'y aurait pas eu cette route de WrestleMania entre Edge et Roman Reigns, j'aurais inversé les rôles. J'aurais mis la rivalité entre Edge et Seth Rollins en premier. S'il y avait un match de titre entre Rollins et Edge, j'aurais mis en première position. Mais voilà, d'où le fait que ça soit la route de WrestleMania, je mets la rivalité avec Roman Reigns en première position. J'espère que vous avez bien compris ma logique. Voilà les amis. C'était tout pour cette vidéo pour le top 5 des rivalités de l'année en 2021 à la WWE. C'était un Tox. Ciao tout le monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao à tous.